Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi sur cette vidéo pour une continuation sur les jeux dont je travaillerai toujours avec le livret ou d'autres où je ne travaillerai pas toujours avec les livrets, mais pour le moment, je travaille avec. Voilà, donc je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi, du comment je travaille encore avec leur livret ou leur bouquin, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit tag, hein, le tag qui fait la suite des tags précédents sur les jeux avec lesquels je ne travaille pas avec leur bouquin. Et bien là, c'est le tag des jeux où je travaille avec leur bouquin. Donc, si vous voulez suivre, eh ben, ça sera vraiment un grand plaisir de voir vos idées et de voir avec lesquels jeux vous préférez garder le bouquin. Voilà, donc on va commencer par celui-ci, Or et Ombre. Celui-ci, je l'ai croisé tout simplement à l'espace culturel de Cora. Et puis, alors c'est dire, hein, la fada et la passionnée de de cartes, parce qu'en fait, je ne le connaissais pas du tout. Du tout ce jeu, et en fait il était sous blister, hein, comme ça, et vous voyez, il ne présente aucune illustration, et pourtant je suis quelqu'un qui est très sensible aux illustrations, donc mais je sais pas, la boîte me plaisait tellement euh, que je me suis dit il faut, voilà, il y avait cette intuition de me dire il faut, voilà, tout simplement. Et puis bon, bah, alchimie lunaire, bon, ça me parlait un petit peu. Je me suis dit tiens, il faut que je travaille un petit peu ce côté-là, parce que bon, moi et la lune, on a du boulot avant d'être en accord. Et celui-ci, on ne peut pas vraiment, enfin on ne peut pas, non, hein, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas besoin du livret, hein, pour celui-là, hein, celles qui l'ont, hein. Moi, j'en ai besoin parce que bah, déjà, on est porté sur ce côté astrologie, lunaire, tout ça, et puis on est porté aussi sur des rituels lunaires. On est euh, porté sur plein de conseils. Donc là, vraiment, il y a besoin du livret, où d'ailleurs il propose aussi de très beaux tirages lunaires aussi. Et voilà, une très très belle trouvaille. J'adore. Aussi bien pour la richesse du bouquin. Les rituels, évidemment, on n'est pas obligé de les faire. Alors perso, j'en ai pas encore fait un, mais j'aime les lire pour comprendre euh, ce que le mental finalement, hein, peut avoir comme puissance, hein, quand on fait ce genre de rituel. Alors il n'y a pas que le mental, il y a le pouvoir de la foi aussi, hein. Il y a tout ça. Donc ça peut être des rituels très importants pour ces personnes qui attachent, qui sont liées à ce pouvoir, hein. Voilà.
Perso, je ne le fais pas encore ressortir, ce pouvoir profond de me concentrer et d'avoir une espèce de foi proche aux énergies euh, pour faire des rituels. Hein. Voilà. Par contre, je crois très fortement, évidemment, aux énergies lunaires. J'en sais quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bougé mon trépied et je m'en suis pas aperçu. Mais c'est pas possible. Je suis toujours pleine de bêtises. Voilà. Bon. Alors, les illustrations. Alors, vous voyez, il y a des mots-clés. La grenouille, bien sûr, c'est l'élément eau. Et on te parle de mouvement. Mais quand on veut faire une approche sur un travail lunaire, on est... on est un petit peu pauvre là quand même hein, pour avoir ces intuitions et pour s'approcher de ces énergies-là. Donc voilà, pour moi, comme là, Mercure, le chaman, c'est un petit peu pauvre aussi pour travailler autour de ça, surtout qu'on est vraiment plongé. Alors pour moi, hein, ce jeu, il est vraiment plongé sur les énergies, pour moi, du pouvoir mental, psychologique, et qui fait bien sûr d'éteindre sur tout le corps. Voilà, donc on a vraiment besoin, pour moi, du livret et je ne pense pas qu'un jour, par rapport à ce jeu, je ne me séparerai du livret. Hein, parce que je ne le travaille pas trop souvent non plus. Je le travaille quand j'ai envie de comprendre des choses ou quand j'ai envie de travailler avec le cycle lunaire, hein, tout simplement. Voilà, les illustrations sont très décalées, c'est clair. On aime ou pas. Oh là là là, moi celle-là, je l'aime. Moi j'aime beaucoup les illustrations, hein, elles sont très parlantes aussi. Hein. Quand tu lis le, les significations par rapport à la carte, l'illustration suit bien avec. Hein. Et puis j'adore ce dos aux mains très très ressorties. Et puis voilà, je pense et je te vois dans mes pensées. Je te vois au toucher et je te vois au visuel. Voilà, j'adore. Et puis alors ce petit côté, alors peut-être qu'on le voit là, irisé. Voilà, enfin c'est un oracle que j'adore, dont il a vraiment sa place dans ma cartothèque et que je ne lâcherai pas. Voilà, donc tiens, on va sortir celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil, on aime ou pas, mais c'est un support. Alors, par contre, pour ouvrir la boîte, je reviens. Hop, je me mets derrière le trépied, comme ça. Ouf, voilà, ça y est. Donc celui-ci, il a vraiment besoin du livret. Alors là, je répète pour moi, bien sûr. J'aime beaucoup. Hein. On a la petite histoire de ce personnage, John Dee, qui s'est fait remarquer, hein, qui a su avoir sa place dans l'histoire de ces gens,
on va dire, très marquants hein, par rapport aux découvertes, l'alchimie, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis les expériences hein, qu'ils ont pu faire. Donc ce monsieur a fait sa place dedans. On a un petit bout d'histoire. Ensuite, pourquoi on a besoin du bouquin? Eh bien parce que il a une façon de travailler particulière de par un message qui lui ont été faits, enfin bon, voilà, par les anges, tout ça, tout ça, tout ça, où il a fait un schéma et bah, tu mélanges les cartes, tu tires les cartes et tu mets une carte au nord, une carte à l'est, une carte au sud, une carte à l'ouest et tout ça, ça a un sens et une signification. Mettons en exemple, hein, mettons la carte du mage rouge. Si elle est à l'ouest, elle a sa signification. Elle l'a aussi si, mettons, elle est au nord. Elle l'a aussi si, mettons, elle est à l'est. Et aussi si elle est au sud. Ou bien sûr si elle est au centre. Donc là, on n'est vraiment pas sur du par cœur. On est vraiment obligé, pour moi, hein, d'avoir le bouquin parce que les jeux aussi portent un sens, c'est-à-dire, mettons, vous voulez poser une question, allez, on va dire, allez, sentimentale, c'est le printemps. C'est le printemps, donc on va parler des amours, hein, voilà, les rencontres, les hormones qui travaillent, tout ça, tout ça. Donc la personne, mettons, elle veut savoir pourquoi elle se sent fragile, mettons, tiens, voilà, pourquoi elle se sent fragile par rapport à ses sentiments. Et elle pose sa question. Et puis, cette fragilité, quelque part, on peut... Alors là, c'est la santé, l'attention, voilà. Alors, c'est à l'ouest que la carte des amours va apparaître, hein, parce que c'est à l'ouest qu'on parle d'amour et d'inspiration. Donc, on va retourner en premier la carte de l'ouest pour savoir la base de pourquoi sa fragilité en amour. Et puis, les autres vont lui dire d'où ça peut venir. Peut-être qu'elle est fragile parce que elle a des énergies extérieures par rapport à son travail, l'influence du travail qui fait que ça touche ses énergies émotionnelles. Peut-être que c'est au niveau de la santé, si elle se sent fragile par rapport aux sentiments amoureux et tout, peut-être que elle a un problème au niveau de la santé, c'est-à-dire le corps trop sensible, c'est-à-dire peut-être des petits problèmes gynécologiques et puis elle en a peur. Enfin, voyez, hein, juste pour dire que euh, un problème sur quelque chose peut être lié ailleurs. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Ça peut être, vous voyez là, l'intention et la direction. Là, ça peut être aussi psychologique. On peut te dire si tu es peut-être fragile au niveau des sentiments, ça vient peut-être entièrement de toi, des intentions que tu portes. Euh, Par rapport à ces sentiments, hein. Peut-être qu'il y a eu des problèmes, frustration, traumatisme, enfin voilà, des choses comme ça. Et ensuite, on peut te parler de l'aspect général du blocage, du pourquoi du blocage. Est-ce que ça viendrait plus de cette influence-là, de celle-ci, de celle-ci? Voilà, on te fait un petit général. Donc voilà pourquoi
ce beau support a besoin du bouquin. Il a une particularité de tirage et tu ne peux pas... Enfin, pour moi, hein, même par rapport au personnage que tu vas tirer, tu peux pas apprendre ça par cœur. Surtout que tu n'as pas de mots-clés spécifiques par carte. Hein. On a le côté argenté, on a le côté doré, on a le côté vert. Ça, c'est pour les lieux, c'est pour l'astronomie, c'est pour l'astrologie. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Ça a l'air compliqué comme ça, mais au final, non, pas trop. Hein, et quand on lit bien, mais c'est des tirages que j'adore faire. Alors, je ne le fais pas avec en professionnalisme parce que les gens trouvent compliqué et je sais pas vous les filles qui faites la cartomancie une profession, les gens aiment bien aussi s'investir dans le jeu. Ils aiment bien visualiser ce qu'ils peuvent comprendre. Donc, du coup, là, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Hein. Donc, je le fais pour la famille, pour les amis, parce que là, on y passe du temps. Et puis, je le fais aussi pour moi. Des fois, ça peut être super sympa pour débloquer quelques petites réponses. Hop, je remets comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Les astres et l'oracle des astres et des plantes. Pourquoi j'aime bien me servir du livret? Parce que, comme là, Damiana, l'être cher, on est plus sur des choses vibratoires hein, en connexion avec la nature. Et là, on a plutôt intérêt de bien connaître la nature si on veut bosser en profondeur avec ce jeu. Hein. Voilà, hein, même si là il y a des choses comme la Renaissance, l'être cher, d'accord, on peut prendre le contexte de la situation, mettons, et puis travailler autour. Mais ce qu'on pourrait travailler autour d'un simple mot, ça sera peut-être pas dans ce genre de concept hein, du jeu, ça sera peut-être pas assez profond parce que les plantes, elles ont quand même un message à donner. Et puis, voilà, si on prend ce beau support, c'est pour qu'il travaille jusqu'au bout en profondeur. Or, moi, hein, je m'investis dans ce genre de connexion, dans ce genre de ressources et de sources énergétiques que depuis très peu, hein, parce que comme la plupart des personnes, quand tu es allergique comme ça, mettons au printemps, les plantes et tout, bouffe. Hein, tu t'y attardes pas trop, tu mets pas de plantes, tu mets pas de fleurs. D'ailleurs, j'ai pas de bouquet de fleurs. Les seuls bouquets de fleurs que Mamour m'offre de temps en temps, parce qu'il sait pourquoi, ce sont des roses. Hein. Mais sinon, voilà, j'ai pas de bouquet de fleurs à la maison. C'est trop prenant, ça fait très très mal à la tête. Mais je me dis que cette nature, elle est là, elle est belle. Et c'est vrai que au fur et à mesure où tu comprends des choses et que tu prends les belles petites choses,
sur l'instant T, que tu profites de ce qui est beau pour le visuel et pour l'écoute aussi, hein, entre autres, hein, les oiseaux, tout ça. Enfin, voilà. Bien, tu te dis, oui, faut t'approcher quand même de la nature. Et moi, j'ai besoin de comprendre le langage de ces plantes-là, de leurs vertus, parce que là, on parle de magie, mais c'est une magie très rationnelle. Voilà, où il y a de la matière, où elle peut faire des choses. Voilà. Donc, pour moi, ce jeu, il a besoin, enfin, j'ai besoin de prendre le livret. Voilà, donc que ce soit au printemps ou que ce soit à l'automne, même s'il a des tons très doux automnales, mais il a des plantes qui rappellent le printemps, qui rappellent l'été et qui rappellent l'automne. Donc il y a un peu de tout. Pour moi, voilà, c'est un jeu qui part sur toute l'année, sur toute saison. Voilà, comme les amanites. Les pissenlits en ce moment, hein, voilà, ils font leur apparition. Voilà. Donc, il est magnifique ce... J'en ai des rosiers. Alors, il y en a plein de ça. Et au début, je ne savais pas hein, que c'était des rosiers sauvages. Et je trouvais beau parce qu'il y en avait contre le mur du petit cimetière qu'il y a pas loin de chez moi. Et puis, quand on est arrivé dans cette maison, il y en avait plein le long du petit grillage. Et alors moi j'adorais parce que c'était fourni et tout, c'était beau. Maman n'aimait pas trop parce que c'était plein de petits piquants. Voilà, des choses comme ça. Donc il l'a déterré, hein, évidemment. Hop. Et puis, attends, moi je range, mais je vous montre même pas le bouquin et du pourquoi, hein, voilà, c'est n'importe quoi. Alors, bah tiens, allez, hop, le Chardon-Marie. Donc là, à l'endroit, on va dire guerrière pacifique, bouclier, gardien, voilà. Et puis, dans le domaine astrologie, on te parle de Mars et de la Lune. Et puis, le conseil, voilà, de par rapport à ce chardon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, et parce que je me disais, attends, c'est pas pour rien. On te parle aussi de l'origine de la plante. Voilà pourquoi il y a besoin du livret. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est soit vous travaillez les plantes toxiques et psychédéliques, j'aime bien les trucs. Soit vous travaillez comme ça, de base, avec un petit mot-clé, mais bon, c'est pas intéressant si on va pas jusqu'au bout dans ce genre de jeu. Ensuite, nous avons l'oracle des gardiennes des mythes. Là, c'est pareil. Hop. Alors, pourquoi? Pourtant, ici, regardez comme c'est beau, le dos. Il fait assez romantique et rustique. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, et les illustrations sont vraiment superbes. Alors, pourquoi
quoi le bouquin? Alors que vous allez me dire, mais il y a des mots-clés quand même. Bah parce que là aussi, c'est... alors il faut... alors moi, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais je vais essayer de m'en rappeler. Voilà. Il y a plusieurs familles déjà. Il y a 8 familles, je crois. Si je ne m'abuse. 6. Voilà. Et il y a 8 familles de déesses. Ensuite, ben, on te parle des tirages, voilà. Et on te donne à quoi servent les familles. Famille 1, la divinité de l'émergence de la vie. Après, tu as la famille 2, les mères et les nourricières. Enfin voilà, et il y a plein de choses. Ah, je reviens. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu la sonnette. Je rigole parce que c'était un monsieur qui demandait si je vendais la petite voiture verte qui est garée pas loin de chez moi, mais en fait c'est pas la mienne, c'est celle du voisin. Bref, donc j'étais en plein élan. Ah, ça m'a coupé. Donc, que dire? Donc, on parlait des familles. Ah oui, voilà. Pourquoi il y a besoin du bouquin là aussi? Parce que on parle d'archétypes. Voilà, à chaque carte, et on vous propose d'activer l'archétype de la carte. Voilà. Et puis, il y a le petit message sacré. Je mets peut-être un petit peu trop. Ça m'arrive à chaque fois. Donc, pour moi, c'est un bouquin aussi qui a besoin d'être lu parce que il y a des petites choses sympas qu'on peut pas prendre comme ça par cœur. Alors, évidemment, si vous n'avez pas besoin ou envie de travailler sur comment activer l'archétype de la carte ou de prendre son message sacré, bon, vous pouvez le prendre. Je vais éternuer, je reviens. Voilà, à chaque fois, je rigole parce qu'à chaque fois, j'ai envie d'éternuer. Je dis, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Et puis non, après, il faut vraiment que j'éternue. Alors, donc, vous avez retrouvé le chemin de votre souveraineté pour la... Alors, c'est vrai que c'est bien, il y a un petit quelque chose, mais je me dis quelque part, il y a encore besoin quand même, hein, quand on voit les illustrations et dans ce genre de choses. Pour moi, ce sont des cartes très vibratoires. On est vraiment... Je le prends pour euh, un travail, ouais, pour le féminin sacré, hein, voilà, pour travailler un petit peu sur soi, bien gentiment. Il est très très beau. Je l'avais vu passer sur des vidéos, mais alors ce qui est drôle, c'est que je m'en occupais pas plus que ça. Et puis, bien, je l'ai croisé, bah, lui aussi, à l'espace culturel de Cora. Et j'ai dit, allez, je veux voir parce qu'il m'intriguait. Enfin, voilà, là, on a affaire à du photomontage, hein, je pense. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines cartes où on voit des visages un peu trop humains, trop vrais pour ma part, hein, comme là. Mais il y a quand même un petit truc autour tellement féerique et tout que voilà, je laisse passer. Mais c'est un des seuls jeux d'ailleurs hein, où il y a voilà comme là. On voit que c'est très synthèse, là on voit que c'est photomontage.
Voilà. Enfin, pour un photomontage, il est très bien fait. Il fait très féerique aussi. Il t'emmène dans un autre monde. On est vraiment déconnecté quand même hein, visuellement hein, de la réalité. Je dirais que ça pourrait même être quasi onirique parce que moi, ça me dérange pas hein, de rêver, hein, d'être dans ce genre d'encadrement-là. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors après, j'ai envie de dire, c'est le seul dans dans ce genre d'illustration où les personnages font peut-être un petit peu trop vrai. Celle-ci, entre autres, là. Hein. Mais bon, c'est le reste autour et puis le livret qui est très bien fait. Et puis voilà, donc bon, je m'y fais bien la preuve parce que j'ai décidé de le garder et qu'il ne quitte pas ma cartothèque. Voilà, ensuite il y a celui-ci. Alors celui-ci c'est pareil, on pourrait dire mais pourquoi puisque il y a des mots-clés, mais déjà pas tout. Ah non, écoutez ça. Alors ce jeu, je l'adore. Il y a par contre un truc où je vais finalement y remédier quand même, c'est acheter le grand bouquin. Parce que j'ai vu une review avec Claire Duval qui explique que, bon là c'est sympa, hein, on a quelque chose de plutôt cool, mais le grand bouquin, on a de l'histoire par rapport au personnage. Alors là, pourquoi? Bah regardez, le loup, l'anguille, le crapaud, c'est très bien, mais on ne sait pas du tout quoi en penser si on n'a pas trop de mots-clés autour quand même. Hein. Bon, le volcan, allez, on pourrait dire quoi pourquoi pas la colère, quelque chose qui explose. Mais bon, la lanterne, pourquoi pas soit la recherche ou soit y voir un peu plus clair. Le livre, peut-être un petit peu trop fermé sur soi-même ou pourquoi pas ouvre-le pour apprendre des choses. Bon, mais le pan, voilà, et il y a des choses comme la tresse, bah oui, pas trop. La tasse à thé, je sais pas trop, non. Oh, allez, pourquoi pas, on va dire, peut-être prendre le temps, la communication, hein, boire avec quelqu'un. Enfin voilà, il n'y a pas tout. Pour moi, c'est très neutre et pas assez complet. Hein on peut avoir de l'imagination et tout, mais pour certaines choses, voilà, il y a besoin. Ensuite, eh bien là, c'est pareil, c'est au même titre que certains jeux, c'est soit tu te réfères aux petits mots-clés qu'il y a là, mettons perte, humanité, transformation, l'histoire, identité, tralala. Mais tout le monde ne connaît pas ces écrivaines. Et perso, bah, il y en a plein dont j'entends parler, mais que je ne connais pas. Et donc, c'est quand même plutôt super intéressant de savoir le pourquoi du comment ces personnes-là ont été choisies pour cet oracle. Hein. Voilà, il y en a qu'une que je connais, là, c'est Agatha Christie. Bon, allez, Emily Bronte aussi, oh, allez. Mais bon, il y en a pas mal, vraiment, que ça me dit rien. Et bah pourquoi? Bah parce que j'ai pas eu de passage où j'aimais lire, où je m'intéressais. Donc voilà. Hein. Et donc, je trouve quand même
hyper intéressant, surtout là, quand tu vois les illustrations et tout, c'est quand même intéressant d'avoir le livret pour savoir qui quoi. Voilà. Donc déjà, rien que pour là, les mots-clés sont ici. Mettons l'arbre. On te parle de sagesse, évidemment. Hein. L'arbre, ça grandit, ça voit des choses. L'enracinement et la connexion. Donc là, après, bah, avec ça, tu peux. Alors c'est vrai que à la limite, ils auraient pu, mettons pour les abeilles, il y a communauté, travail, trésor. Alors c'est vrai que d'origine, si tu connais un petit peu le pouvoir des abeilles et puis que tu connais leurs vertus et puis tu connais leur symbolisme aussi parce que dans d'autres jeux elles sont reconnues justement hein, pour ce lien, cette communauté et puis pour le travail. Hein. Et puis le trésor, c'est-à-dire ce qu'on peut te rapporter avec ça, parce qu'un vrai trésor, le miel, c'est quand même quelque chose de bon et de cicatrisant, de guérisseur. Bah, voilà. Quand tu connais, ça va, mais quand tu connais pas trop, eh ben voilà. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu mettre le peu de mots-clés qu'ils mettent ici, ils auraient peut-être pu le mettre direct ici. Ça aurait été peut-être un peu plus on aurait peut-être un peu moins besoin du bouquin. Mais le mieux, c'est quand même pour les personnages. Pour les personnages, vous avez quand même donc les mots-clés, mais on a quand même un petit quelque chose par rapport à l'écrivaine. Hein. Voilà. Et ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai envie de dire, elles sont là, le, le jeu est basé sur leur personnalité, donc ce serait un peu bête, voilà. Donc, du coup, pour l'instant, moi, j'aime bien avoir le bouquin. Hop, 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 hop. Et puis, eh ben, grâce à Claire Duval, en fait, j'ai trop envie, mais ça fait un petit moment hein, que j'ai trop envie de m'acheter le gros bouquin, mais eh ben, je le fais pas, et c'est pas bien. Hein, parce que je me suis acheté des bouquins entre-temps, et pourquoi lui, non, alors qu'il est dans ma liste. Alors celui-ci, vous allez dire, je crois que je l'ai déjà vu dans la partie des jeux où on n'a pas besoin de bouquin. Bah ouais, il fait un peu les deux en fait celui-ci. Alors pourquoi il y a le besoin du bouquin à celui-ci? Pourquoi j'avais décidé de le mettre là? Bah parce qu'il y a en fait des petites choses où on peut te demander de faire des choses. Là, comme là, la magie dans la nourriture, surtout fraîche et saine. Offre-toi un festin. Voilà, des choses comme ça. On te donne des conseils. Des petits rituels aussi. Voilà, donc c'est vrai que si tu prends pas le bouquin, tu peux pas trop faire les rituels. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans la catégorie où je me sers du bouquin. Bon, alors après, j'ai envie de dire, ouais, je ne me sers pas, je ne fais pas de rituel tant que je ne le sentirai pas, que je ne serai pas assez proche de ce genre de choses. Mais bah, c'est juste pour dire que finalement, ce genre euh, d'oracle nécessite quand même qu'on s'intéresse au bouquin par rapport à ça, hein, les conseils donnés et puis
les petits rituels. Voilà. Sinon, oui, il est très très clair au niveau voilà, guérison du cœur. Bon, bah voilà. Mais là, c'est intéressant de savoir ce que tu peux faire pour essayer d'atténuer ta peine, de t'apaiser, tout ça, tout ça. Donc voilà, je ne le montre pas plus parce qu'il est hyper vu et revu. Alors, celui-ci, bah, celui-ci, c'est pareil. Au niveau du bouquin, voilà, c'est parce que là aussi, on t'aide à te mettre dans la réflexion, à te poser les bonnes questions. Et là, c'est vrai que à chaque... Et puis, il y a aussi par rapport à la plante, hein, voilà, la fleur, le chêne pédonculé, mettons, hein, pour ici, qui s'appelle aussi Quercus robur, hein, voilà. Et puis, on te parle un petit peu de la plante, et puis là, on te dit dans quel domaine, enfin, les questions que tu pourrais te poser par rapport à la carte. Donc, pour moi, c'est un jeu qui a besoin encore, hein. Après, vous pouvez très bien faire sans, hein. Voilà, il y a le mot-clé. Mais quelque part, ce n'est pas aller au fond des choses, hein, comme par rapport à l'autre jeu de l'oracle des astres et des plantes. Après, si tu t'y connais en plantes et tout, ben pourquoi pas, hein. Voilà, mais moi j'ai besoin de prendre un petit peu le bouquin encore pour ce genre de... Je vais éternuer. Voilà. J'ai encore besoin de ce genre de bouquin, juste pour me rapprocher un petit peu plus. Un petit peu plus de la nature. Voilà. Alors après, ce sont des jeux que je prends pour moi. Ou alors des fois avec mon ami. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on peut discuter autour, surtout quand tu as des jardins, des choses comme ça. Tu peux discuter autour de ça. Voilà. Hop. Donc, je pense que de toute façon, tous les bouquins qui vont être liés à l'aspect lunaire, l'aspect magie verte, tout ça, je pense que je ne suis pas prête à lâcher les bouquins. Alors, celui-ci, je m'en suis servi pas mal de fois. Maintenant, je le laisse un petit peu dormir. Bah pourquoi? Bah parce que celui-là, il a besoin du bouquin, bien qu'il n'y ait pas grand-chose, hein. Mais voilà, il faut connaître un petit peu. D'ailleurs, super, là, 94, voilà. J'en ai défait un petit peu le... Ah, il y a des bouquins qui sont pas de très bonne qualité. C'est parce qu'il y a... bon, c'est vrai que là, on voit à l'illustration la courave, on voit que il y a une forme d'agression, hein. Voilà. Et donc là, on a quand même besoin de comprendre par rapport aux mots et à l'illustration, de comprendre quand même hein, ce que ça, de quoi ça veut parler, hein. Comme là les yakas, le piaveur, on voit quand même à l'illustration, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est quand même des mots un petit peu bah, dans le monde des forains, tout ça, et puis voilà. Bien que ce soit un jeu où j'aurais aimé que ce soit un peu plus détaillé dans le monde. Moi, je l'ai acheté ce jeu parce que
c'était là l'oracle des forains et j'aime beaucoup ce monde-là, leur survie, leur façon de faire. Alors, bien sûr, on va me dire, ouais, nan, nan, mais quand je dis nan, nan, bien sûr qu'ils ont une très très mauvaise réputation, et encore, c'est même pas les forains, hein, forcément, c'est plus toutes ces mondes de bohémiens, gitans, tout ça, ça fait peur parce que ce sont des gens qui ont leurs lois, leur vie, leurs règles, qui se détachent du système, hein, qui sont obligés de s'y impliquer quand même au système parce que il n'y a pas le choix au niveau matériel, des choses comme ça. Ils ont une très mauvaise étiquette aussi, ils font peur aussi, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Il y a des bons et des pas cool. Il y a des honnêtes et des tricheurs. Voilà. Moi, je me suis toujours, je sais pas, peut-être que j'étais bohémienne avant ou gitane avant, je sais pas, mais euh, voilà, c'est un monde qui m'attire. Enfin, leur esprit, en tout cas, hein, voilà. Donc, voilà pourquoi il y a besoin un petit peu du bouquin, mais bon, c'est dommage, je le trouve pas assez, oups, ah bah voilà, assez complet par rapport justement à ce monde-là. Et j'aurais aimé, bah, pourquoi pas, plus un genre de tarot ou beaucoup plus de cartes visuelles plutôt que de faire comme l'esprit du tarot, mais avec beaucoup plus de petits détails parce que, bon, bah, il n'y a pas grand-chose au niveau des, des significations Enfin, ça fait pas. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que les significations deviennent assez classiques. Voilà, ça rejoint pas euh, les énergies un petit peu, on va dire, bizarres de ce monde. Voilà. Je sais pas comment m'exprimer là-dessus d'ailleurs. Ensuite, nous avons celui-ci. Euh, il est magnifique, j'adore ses énergies. Alors pas parce qu'il s'appelle Brocéliande, parce que j'ai mon idée hein, sur Brocéliande aussi, hein, ce côté très 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 commercial. Et mais la façon dont il est fait par rapport aux légendes euh, bretonne, celtique, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, il a besoin du livret pour moi. Parce que déjà sur les cartes, on n'a pas de mots-clés qui pourraient faire ressentir quelque chose. Et puis, on te parle quand même, voilà, hein, un petit peu de tarot, alors, sentimental, professionnel, obstacle, l'interprétation générale, mais on a voilà des explications. On a la pierre qui va avec, la numérologie pour ceux qui s'y intéressent aussi. Bon, ça, c'est pour approfondir un petit peu. Voilà. Mais on a le lien avec les arcanes du tarot. Et puis, dans certaines, on a l'inspiration, c'est-à-dire l'aide à la question que tu pourrais te poser. Ben voilà, il y a plein de petites choses tout pareil, hein, qui pour moi ont besoin, là aussi avec l'association. J'ai fait que 2-3 tirages depuis que je l'ai depuis octobre, fin octobre. Et j'ai abîmé ma boîte. Ah,
Ah, j'aime pas ça. Voilà, et puis, bien sûr, si tu connais les légendes, et bah, tu la dame du lac, tout ça, mais voilà, c'est tout ce qu'on a quand même. C'est quand même, un peu, un peu, léger et je pense que là, il faut que tu t'enfonces un petit peu dans les légendes. Alors là, c'est pareil, on voit que c'est de la synthèse, évidemment, mais bon, bah, moi je la trouve, jolie cette synthèse. Je suis pas trop pour, les visages trop prononcés, les visages humains, mais on voit que, ça fait pas photo, hein. Voilà, ça fait plus, ouais, c'est synthèse de jeux vidéo, hein, voilà, des choses comme ça. Ça fait pas, réel. Là, on voit bien que ça fait pas réel. Donc voilà, et les couleurs là, euh, je trouve qu'elles font de bonne qualité, elles sont très bien faites, hein, parce que là, quand on va se balader, qu'on les croise, hein, les lièvres, hein, qui sont au soleil, ça fait ça, hein. Les oreilles sont transparentes comme ça. Voilà, c'est très bien fait. C'est un des rares jeux que j'ai, aussi, dans ce genre, d'illustration. Mais voilà, je le trouve bien fait, les couleurs sont belles, la qualité est bof par contre. Mais c'est pas grave. Moi, je suis pas à tordre les cartes, dans tous les sens. Donc, euh, tant qu'il y a ce petit coup, rigide, ça va. Là, j'adore la lumière dont elle est faite avec, ce côté ombrage là. Parce que quand on va se balader, en Bretagne avec Mamour, entre deux saisons, hein, nous, on fait beaucoup, fin septembre ou fin octobre, hein, tous les ans. De toute façon, c'est vers cette période-là, qu'on va. Et il y a encore, des jours ensoleillés comme ça, et on ressent bien là, au visuel. Déjà, ce ciel, on est plus sur un ciel d'été là, quand même, hein. Et là, on ressent bien, la chaleur qu'il peut faire ici, et puis ce petit soulagement à l'ombre que tu peux avoir là. Il y a un très très beau, ressenti, énergétique sur les photos. Voilà. Donc, pour moi, c'est un très beau jeu, très belles, énergies, très belles, vibrations. Et je l'ai très très bien accepté du fait que, j'ai, mis, de côté, ce côté, bah, synthèse qui fait pas trop, qui est bien fait. Voilà, il est fait vraiment, comme il faut. Et puis ce côté, on va dire, commercial brocéliande là. Voilà, donc c'est un très beau jeu, mais que je travaille avec son bouquin. Et puis le petit dernier pour cette série, c'est celui-ci aussi, toujours, bah, je l'ai acheté aussi en Bretagne, celui-là. Hop, il n'est pas facile lui, hein, par contre. Alors pourquoi le bouquin, lui? Eh bien voilà, parce que sur chaque page, enfin sur chaque carte, il y a tout ça. Il y a les mots-clés, il y a la résonance, il y a la vibration, il y a le mot breton. Alors là, on t'apprend à prononcer. Ça, j'aime bien aussi. Et puis, il y a la légende, la petite histoire après le tirage. Et puis, les aspects de foi, d'histoire, religieuse ou pas, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, pour moi, c'est un jeu où, par respect,
vraiment, parce que il y a eu ces petits détails et tout. Et puis moi, je suis pas du genre du tout, mais alors du tout, à apprendre par cœur ou à enregistrer. Et il a sa personnalité, il a son caractère, ce jeu. Donc pour moi, voilà, je le prends avec le bouquin. Et les cartes, elles sont là. Et voilà, voilà, voilà. J'ai encore bougé le trépied. Petit regret, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. Je ne sais même pas combien il y en a. Là, 32, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, 32. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup quand parce que voilà, il est très beau, il est très bien fait. Il fait un peu plus crayonné celui-ci. Et les illustrations sont faites vraiment ciblées hein, sur les légendes et le symbole et les vertus, les pouvoirs, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, il est superbe ce jeu, vraiment superbe. Alors bien sûr, à travailler comme ça, moi je le prends vraiment en énergie, en détente. Bon, pas assez de cartes, à mon avis. Voilà pour cette petite série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il va s'en suivre, je sais pas, quelques-unes hein, quand même, d'autres, on va dire. Et puis, un grand merci à toutes ces personnes qui continuent à me suivre. Si la vidéo ou les contenus, hein, je sais pas, hein, vous plaisent, n'hésitez pas. Pour le petit pouce bleu, ça encourage vraiment. Mais ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est quand on se parle entre nous, là, comme ça, qu'on s'échange nos passions sur cette sacrée carte. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.